Vous écoutez la Radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Madame, Messieurs, très heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute de la fréquence du savoir, la 107.6 MHz. Au sommaire de ce journal, motion de défiance contre Jacquemain Chabani, rejetée à l'Assemblée nationale pour non-respect des conditions de recevabilité en cause des signatures contestées qui ont fait chuter le nombre des soutiens en dessous du seuil requis. Coopération universitaire entre la RDC et la Chine. Le recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kaembentumba, a signé à Wuhan un mémorandum d'entente avec l'université de Wuhan, un partenariat axé sur la numérisation, la modernisation des infrastructures et les renforcements de la recherche. Journée de l'enseignement célébrée en RDC en hommage au rôle des enseignants dans la formation de la jeunesse. La ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Thérèse Sombo, a salué leur engagement et réaffirmé la poursuite des réformes dans le secteur éducatif. Voilà tout pour les sommaires. Vous êtes branchés sur la Radio Campus UNIKIN, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Comme mentionné dans le sommaire, coup de théâtre à l'Assemblée nationale, la motion de défiance contre Jacquemain Chabani a été déclarée irrecevable ce mercredi après la contestation de plusieurs signatures à l'initiative du député Gary Sakata. Une motion incidente a remis en cause la validité d'au moins 6 signataires, faisant tomber les nombres requis en dessous du seuil légal. Résultat, la démarche portée par Ladi Yangotikala a été rejetée par la plénière. Après le rejet par l'Assemblée nationale, Ladi Yangotikala a affirmé ne pas considérer cela comme un échec. On l'écoute. Ce qu'on doit retenir, c'est que Ladi a fait sa part. C'est lui de dire qu'il y a insécurité, qu'il y a ingérence pour des raisons partisanes et que nous devons nous battre pour sécuriser la population. Comme la démocratie a sa dictature, il y a eu une motion incidente soulevée par un professeur de droit de surcroît. Une motion, déjà que nous avions initiée, va se faire buter à une autre motion, ce qui est inconcevable. On commence d'abord par épuiser la première motion avant d'entamer une deuxième motion. Parce que lorsque la politique entre, le droit sort par la petite fenêtre. À l'occasion de la journée dédiée à l'enseignement à RDC, la ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Thérèse Sombo, a salué l'engagement des enseignants congolais, piliers de la formation de la jeunesse. Elle a également réaffirmé la poursuite des réformes engagées dans les secteurs, notamment la modernisation du système éducatif et les développements du numérique. On l'écoute. Chères enseignantes et enseignants, chers partenaires de l'éducation, Mesdames et Messieurs, les membres de la communauté de l'enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique. En ce jour mémorable dédié à la célébration de l'enseignement en République démocratique du Congo, je tiens à saluer le dévouement de celles et ceux qui, sans relâche et depuis la nuit des temps, continuent à porter la flamme de l'action éducative en faveur de notre jeunesse. Comme une bougie éclaire en se consumant, l'enseignant congolais ne ménage aucun effort pour assurer à notre République la formation d'une jeunesse capable de relever les défis de son destin. À cet effet, je rends un vibrant hommage à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités et instituts supérieurs de la RDC, dont la vision éclairée place l'amélioration de notre système éducatif au centre de son action politique. Adhérant à cette vision, sous la conduite de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, notre ministère s'est engagé sur une série de réformes structurantes en vue de faire de notre système éducatif un véritable levier de développement. Il s'agit notamment de la poursuite et la consolidation du système LMD avec comme point d'achèvement la création et l'organisation des écoles doctorales, offrant ainsi au corps scientifique un cadre d'excellence pour l'aboutissement de leurs recherches et leur promotion sociale, le lancement du portail numérique, la redynamisation de la bibliothèque numérique nationale, l'instauration d'un identifiant unique pour chaque étudiant congolais, pour ne citer que cela. En ces jours d'hommage à l'enseignement, nos pensées les plus solidaires vont aussi à l'endroit de nos sœurs, frères et enfants, ainsi qu'à toutes les communautés éducatives dont les braves enseignants
qui, dans les régions de l'Est de notre pays, subissent les affres de l'insécurité et des violences causées par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. En dépit de cette situation, les enseignants des zones sous occupation continuent à entretenir les flammes de la transmission du savoir au péril de leur vie. Nous leur adressons un message de soutien, d'espoir et de fraternité. Il va sans dire que l'enseignement est une arme de paix, un rempart contre l'ignorance et un chemin vers la liberté. C'est ici l'occasion de rendre hommage mérité à certains de nos éminents maîtres, aînés et collègues qui nous ont quittés. Le professeur Malembe, Abata Diabar, Mathieu Mazinga, Machini Charlet, Kandoni Ngouai, Mutombo Kiamakosa, Lenge Mouchia, Ediba Yengema, Kalenga Jeanne, Zomboa Malfons, Kanga, Manouana, Jean-Pierre, que leurs âmes puissent trouver le repos éternel. Nos hommages s'adressent également au personnel scientifique pour son accompagnement précieux et la qualité de l'encadrement assuré au bénéfice de nos étudiants, au personnel administratif, technique et ouvrier pour leur participation et dévouement à la formation de la jeunesse estudiantine, aux étudiants porteurs d'espoir et ambition de demain pour un Congo plus beau qu'avant, aux parents, aux partenaires éducatifs et aux autorités dont le soutien constant est indispensable à notre mission collective. Que vive l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Que vive la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Toujours dans l'enseignement supérieur, un nouveau cadre des concertations pour harmoniser la formation en santé voit le jour en RDC. Un arrêté ministériel a été signé ce mardi 28 avril à Kinshasa par les ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur. L'objectif est de coordonner la formation de base et spécialisée tout en mutualisant les expertises dans les domaines de pointe, portées notamment par la ministre Marie-Thérèse Sombo. Cette initiative vise à renforcer la cohérence des politiques publiques et à améliorer la qualité des réponses aux besoins de la population. On écoute une fois de plus Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur. Il me choisit l'insigne honneur de prendre la parole en ce jour solennel consacré à la signature de l'arrêté ministériel instituant les cadres permanents des concertations entre le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale et le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation. Cet acte réglementaire majeur n'est pas une simple formalité de l'administration publique. Il marque une étape décisive dans la consolidation d'une gouvernance moderne fondée sur l'intégration des politiques sectorielles, la cohérence de l'action publique et l'efficacité des réponses apportées aux besoins fondamentaux de notre population. L'Université de Kinshasa a signé un mémorandum d'entente avec l'Université de Wuhan pour renforcer la coopération scientifique et universitaire. L'accord a été paraphé en Chine par le recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kaembe-Ntumba, en présence de l'ambassadeur de la RDC en Chine. Au cœur de ces partenariats, la numérisation de l'université, le partage d'expertise et la modernisation des services d'enseignement, des recherches et des gestions. L'unité de recherche en linguistique appliquée de l'Université de Kinshasa a organisé une conférence ce jeudi 30 avril consacrée à l'oral d'anglais de finalistes du secondaire, une rencontre qui a réuni élèves, enseignants et encadreurs autour de méthodes de préparation et des enjeux liés à la maîtrise de l'expression orale en anglais. Les détails avec Lucien Pungui. À l'approche de l'oral d'anglais, la pression monte chez les finalistes du secondaire. Pour les aider à mieux s'y préparer, une conférence s'est tenue ce jeudi 30 avril à l'Université de Kinshasa autour des enjeux de cette épreuve devenue incontournable. Organisée par l'unité de recherche en linguistique appliquée, la rencontre a réuni élèves, enseignants et inspecteurs autour des méthodes de préparation et des défis à relever. Pour les professeurs Raymond Sangabaou, la maîtrise de l'anglais est aujourd'hui un atout essentiel dans un monde globalisé. Pendant cette période de la globalisation, de la mondialisation, la maîtrise de la langue anglaise et de l'informatique est devenue très essentielle et obligatoire pour tout le monde qui veut bien travailler, bien communiquer, bien interagir avec le monde extérieur. Et notre gouvernement a compris et a institué l'anglais déjà au niveau de l'oral. L'enseignant devait déjà mettre l'enfant
créer des situations. Vous savez que nous utilisons l'approche par situation. Donc créer une situation, créer un environnement, utiliser le matériel qui va faire parler l'étudiant. Ce n'est pas quelque chose à faire d'un bâton magique. Donc nous là, comme spécialistes, nous sommes en train de nous battre, de faire des plaidoyers. Et moi je crois que le gouvernement est sur le droit chemin. Autre intervenant, Mouankanza l'agent des dieux, enseignant au complexe scolaire Cardinal Maloula délimité, a insisté sur les techniques à adopter tant du côté des élèves que des évaluateurs pour réussir cette étape décisive. Nous avons eu aujourd'hui l'information de la réforme de l'anglais, l'exemple d'anglais qui a parlé de l'épreuve orale. Les enseignants que nous sommes, nous n'avons pas croisé les bras. Nous sommes dit que nous devons affronter cet aspect-là. C'est pourquoi nous avons changé nos techniques, nos méthodologies. Ça adapte maintenant pour affronter cette épreuve. Et puis nous sommes très sûrs que ça va arriver. Alors nous sommes aussi parmi les évaluateurs. Là où j'ai souligné que les évaluateurs doivent avoir des comportements pour favoriser la réussite des élèves, que les élèves soient calmes, qu'ils ne puissent pas intimider les élèves, que ce ne soit pas intérêt des règlements de compte. Ce n'est pas intérêt pour faire voir aux élèves que je parle bien anglais pour référer les élèves, mais mettez les élèves dans des conditions telles qu'ils se sentent chez eux, qu'ils ne nous trouvent pas étranges, qu'ils sentent que nous sommes tous ensemble, nous sommes tous Congolais. Ce qu'ils vont dire, nous allons comprendre, et ce qu'ils vont goûter de nous peuvent les faciliter la tâche de répondre à des questions qui seront à leur disposition. Côté élèves, la satisfaction était palpable. Elfi Kankanzi, élève à l'Institut Carmel Saès, a salué une initiative qui lui permet d'aborder l'épreuve avec plus de confiance. J'ai beaucoup aimé la conférence parce qu'on a eu à nous parler comment on va préparer notre oral d'anglais, comment ça va se passer. On nous a dit que l'oral d'anglais, c'est une réforme qui va nous permettre à ce que nous puissions bien parler l'anglais, que nous puissions avoir l'expression courante. Cette épreuve va vraiment nous aider à ce que nous puissions être libres. Parce que grâce à ça, nous pouvons aller voyager partout, nous serons à l'aise de parler et communiquer avec des gens facilement. Vous l'avez certainement compris, madame, monsieur, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mais avant de partir, je vous rappelle l'essentiel de l'actualité. Motion de défiance contre Jacquemin Chabani, rejetée à l'Assemblée nationale pour non-respect des conditions de recevabilité en cause des signatures contestées qui ont fait chuter le nombre de soutiens en dessous du seuil requis. Coopération universitaire entre la RDC et la Chine, le recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kaembe Ntumba, a signé à Wuhan un mémorandum d'entente avec l'université de Wuhan en partenariat axé sur la numérisation, la modernisation des infrastructures et les renforcements de la recherche. Journée de l'enseignement célébrée en RDC en hommage au rôle des enseignants dans la formation de la jeunesse. La ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Thérèse Sombo, a salué leur engagement et réaffirmé la poursuite de réformes dans les secteurs éducatifs. Réalisé par Jason Ludem, ce journal est complètement terminé. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous remercions de votre attention soutenue. En attendant, restez branchés sur la 107.6 MHz.